Pourquoi je devrais acheter chez toi? Pourquoi je devrais travailler avec toi? C'est la question que n'importe quel entrepreneur a déjà connue, que ce soit directement ou indirectement. Car tes clients, ils pensent Mmh. ça à chaque fois qu'ils tombent sur ta page, qu'ils tombent sur tes réseaux sociaux. Mmh. Pourquoi je devrais travailler avec toi et pas avec l'entreprise à côté? Donc cette question, on me l'a moi-même posée et de manière directe. Et à un moment, je ne savais même pas quoi y répondre. Je savais même pas pourquoi je devrais débattre sur ça, ou je devrais expliquer à quelqu'un ça, ni même comment le faire. Peut-être j'avais des idées, j'essayais de dire que oui, je suis le meilleur parce que les autres ils sont nuls. C'est pas convaincant, tout le monde dit ça. Donc moi c'est Massi, si tu me connais pas. Je suis entrepreneur, je suis web designer aussi, donc j'ai aidé plus de 30 entrepreneurs à développer leur présence sur le web à travers les sites web, les réseaux sociaux et le marketing digital. Et j'ai fait ça donc dans différents secteurs, médical, e-commerce, donc les entreprises de services, déménagement, etc. Je peux même plus les citer maintenant. Et j'ai fait ça aussi dans différents pays, donc en France, au Canada, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Corée du Sud carrément. Et j'ai remarqué chez tous mes clients, ils galéraient quand même à répondre à cette question. Surtout quand on devait créer le contenu pour promouvoir l'activité, que ce soit pour le site ou pour le réseau, il y avait toujours une phrase qui revenait: «Nous sommes les meilleurs sur le marché, on est leader du marché, on est» voilà, tout ce qui vient comme ça. Et honnêtement, personne n'y croit. Moi, j'y crois pas, eux-mêmes n'y croient pas. C'est pas crédible. Si ce n'est pas peut-être vous avez une certification qui prouve ça, et encore, c'est pas assez convaincant. Même si tu as un très bon produit et un très bon service, mais si tu communiques mal, malheureusement, elle va être perçue comme une commodité. Et ça serait le pire pour un entrepreneur, c'est que ton offre, ça soit vu comme celle des autres. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi? C'est que quand un client il arrive sur ta page, ou bien il vient discuter avec toi, il va directement négocier le prix, car il n'aura pas compris où est la valeur ajoutée, où est la valeur supplémentaire que toi tu offres. Ce qui fait que peut-être le seul moyen compétitif pour toi, c'est le prix. Tu vas peut-être devoir descendre le prix encore et encore et encore. Mais le problème avec le prix, c'est que tout le monde peut faire un peu moins. Tu vois, on descend, mais le problème, c'est qu'à un moment, on arrive au zéro. On ne peut pas faire pire. Donc, c'est pas l'idéal pour nous. Il y a un monde où ton produit ou ton service, son prix, il augmente à chaque fois. À chaque fois, il augmente. À chaque fois, tu puisses l'augmenter. Et c'est pas pour un qui les autres. C'est juste qu'il sera mieux perçu par tes clients. Et même quand on verra ton produit, on va pas directement te comparer avec le voisin du coin, car tu as des points clairs qui définissent ton offre, qui la rendent unique, une sorte de mécanisme unique à toi pour résoudre le problème ou bien pour les aider à atteindre un certain désir que ton client veut. Et donc, pour répondre à cette question que ton client se pose directement, qui est donc pourquoi je devrais travailler avec toi, pour quelles raisons je devrais te choisir toi plutôt qu'un autre, on va se baser sur les quatre piliers d'une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est une offre que ton client, s'il la voit, il va se dire qu'il est stupide de ne pas la prendre. Ça, c'est dans un monde idéal. Imagine si toi tu as ça va tellement te simplifier la vie. Et je vais commencer directement, sans plus tarder, avec le premier pilier, qui est d'avoir une meilleure promesse que les autres. La promesse, c'est en fait le résultat rêvé que tu vas proposer à ton client. Donc, si tu offres, par exemple, comme moi, la création de site web, une offre basique, ça serait, on va te créer un site web WordPress. C'est ça la promesse. On te promet que ça sera fait avec WordPress, c'est tout, tu vois. Ça, c'est une offre basique. Mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette offre pour que le résultat soit meilleur? Déjà, il faut que moi-même j'améliore mes compétences. C'est normal. Ou bien toi, tu dois améliorer ton produit, tout simplement, pour pouvoir avoir des résultats meilleurs que les autres. Donc, au lieu que je dise, viens, je te crée un site web WordPress, moi, ce que je dis, c'est que je vais te créer un site web optimisé pour la conversion, basé sur la psychologie humaine que j'ai étudiée avec mon expérience. Et tout l'objectif de ce site web-là, ce serait de convertir les visiteurs en potentiels clients. Comme tu vois là, j'ai amélioré la promesse et je prends plus de responsabilités moi-même envers le résultat du client. Ce qui fait que la valeur perçue de mon offre, elle sera plus grande. Et une astuce aussi, c'est que tu puisses compléter ton service. Par exemple, si moi j'offre uniquement des sites web, ok, c'est intéressant, mais je vais voir d'autres problèmes que mes clients ils ont, qui est par exemple la visibilité en ligne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais offrir le site web, rajouter aussi la maintenance du site pour qu'il reste à jour et en sécurité. Je peux rajouter aussi une prestation sur les réseaux sociaux. On va te créer du contenu pour que tu puisses avoir du trafic sur ton site. Donc là, quand je comprends les problèmes de mon client, je peux compléter mon offre avec d'autres idées et je sais qu'il en aura besoin. C'est très simple. Plus la valeur que j'apporte à mon client, elle est haute, plus il va la percevoir comme une meilleure offre pour lui. Elle sera plus attractive. Et ça marche. Car je pense que tout le monde connaît les offres là. Inscris-toi, je vais te faire 10 000 $ par mois.
inscris-toi directement. La promesse, elle est énorme, ce qui fait que ça attire beaucoup de gens, ce genre de formation, ce genre d'accompagnement. Mais le souci qui vient avec de grandes promesses, c'est en fait la crédibilité. Et ça me fait passer au deuxième pilier, qui est d'avoir de meilleures preuves que les autres. Car comme tu l'as compris maintenant, tout le monde peut faire des promesses, mais la question c'est est-ce que tu peux les tenir, ces promesses-là? Car tout le monde peut promettre de te faire 1 million de dollars ou je ne sais quoi, mais est-ce que tu es vraiment capable de le faire? Montre-nous comment tu vas faire. Après que tu as eu des idées sur comment améliorer ta promesse et améliorer ton service, il faut que tu le rendes ça crédible. Aussi simplement, il te faut des témoignages de clients, idéalement carrément en vidéo avec toi, où tu parles avec eux, où ils utilisent ton produit, où ils ont reçu le bénéfice de ton service. Et ça prouve que ce que tu offres est réel, est crédible et on peut te faire confiance. Tu peux faire ça aussi à travers des études de cas. Prendre un de tes clients ou bien une des personnes avec qui tu as travaillé et tu décortiques ensemble comment tu as fait ça et montre ses résultats. C'est pour ça en fait les vidéos de démonstration marchent tellement bien sur les réseaux. Par exemple, quand on voit des produits e-commerce, directement ils nous montrent comment ils utilisent le produit et ils nous montrent le résultat qui va nous donner ce produit-là. Donc ne néglige surtout pas cette partie. Si tu n'as pas encore de preuves, c'est simple. Moi, ce que je te conseillerais, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, travaille gratuitement dans ton produit quasiment gratuitement, peut-être avec très peu de marge. Il faut que les gens le testent un max pour que tu puisses avoir tes preuves, pour que tu puisses avoir tes retours. L'avantage que moi, je trouve à travailler gratuitement, par exemple pour un service, c'est qu'en fait, le fait que toi, tu lui offres quelque chose à cette personne, en retour, elle ne va pas te payer, mais tu vas lui dire, s'il te plaît, voilà, je vais t'offrir ce service gratuitement, je vais t'offrir mon produit gratuitement, mais j'aimerais un retour vidéo. Si tu es satisfait, ça va beaucoup m'aider. Tu ne lui demandes pas, il va carrément dire oui, parce que c'est le minimum qu'il puisse faire pour toi. Au pire, il va trouver qu'il y a un problème dans le produit ou dans le service, il va te le dire et toi, tu as un feedback gratuit, sans prendre aucun risque. Et donc, tu pourras améliorer ton produit, donc améliorer ta promesse. Ensuite, tu peux lui offrir ce service ou ce produit-là. Et là, il sera satisfait. Et là, il pourra te faire une vidéo où il va parler positivement de ton produit ou ton service. C'est pas vraiment si compliqué que ça. Honnêtement, si toi, tu vas acheter un produit, tu vas voir qu'ils ont une belle promesse. Ça se voit que c'est un beau produit. Ils te montrent vraiment comment il est. Après, tu vas te demander, est-ce que vraiment il va marcher? Si à côté du produit, tu vas voir qu'il y a 10 000 avis, tous plus de 4 étoiles, automatiquement, tu vas te dire, ce produit, il marche. Après aussi, à la source des avis, aussi, ça rentre en jeu, mais beaucoup moins que ce qu'on croit. Honnêtement, juste le fait qu'une personne voit 4 étoiles, 5 étoiles sur Google ou sur Facebook, là déjà, tu auras plus de crédibilité. Ça sera une raison de travailler avec toi qu'avec un autre. Imagine, on va prendre deux personnes. Je prends l'exemple de site web beaucoup car en fait, c'est mon propre business, donc je m'y connais très bien. Tu vas prendre deux personnes, les deux font des sites web. Un, il te dit je te promets un site qui va te ramener 10 000 dollars en 24 heures. Je te promets ça, je te le garantis et tout. Et l'autre, il te fait une offre, peut-être une promesse plus crédible. Je vais te faire ton site web peut-être en 3 4 semaines. On va utiliser des méthodes approuvées qu'on a essayées par nous-mêmes et avec nos, par exemple, 100 clients. Qui est-ce que tu vas choisir parmi les deux? Celui qui a une meilleure promesse sans aucune preuve ou celui qui a peut-être une promesse plus crédible mais qui a beaucoup plus de preuves? La réponse, elle est simple. Le troisième pilier sur lequel tu peux jouer pour avoir une meilleure offre que tes concurrents, c'est la vitesse, le temps. Combien de temps ça va prendre pour que ton client reçoive le résultat dont il rêve? Si c'est un produit, peut-être le temps de livraison, ou bien si c'est par exemple un produit cosmétique, c'est le temps qu'il va prendre pour que la personne se sente bien, peut-être qu'elle ait une belle peau, etc. Pour un service, c'est la même chose. Plus tu es rapide, plus tu as une meilleure offre. Très simplement. Des gens payent des fois 2 fois, 3 fois, 10 fois plus le prix d'un service ou d'un produit, juste parce qu'il est plus rapide. Il nous ramène les résultats plus rapidement. Les gens qui ont de l'argent et qui peuvent se permettre ça, ils n'hésitent pas une seule seconde. S'ils savent que ton produit est plus rapide que les autres, si tu peux créer le site web plus rapidement qu'un autre, tu auras l'avantage. Si tu peux me livrer mon produit en 2 jours au lieu de 3 semaines, je te ferai plus confiance. Et on revient toujours par rapport au point de preuve. Si tu promets toujours peut-être une certaine vitesse ou là, une durée exceptionnelle, il faut que ça soit crédible. Il faut que tu bases ça sur quelque chose. Que ce soit en expliquant ton process de travail, ta manière de livrer, ou bien en montrant des personnes qui sont satisfaites de la livraison du produit ou du service. Il te faut toujours de la preuve. Tu n'as pas le choix là-dessus. Donc, ce que tu peux faire toujours, soit tu améliores tes compétences ou ton produit pour que tu puisses travailler plus rapidement et livrer plus rapidement. Car le temps, c'est de l'argent, je t'apprends rien. Les gens sont prêts à payer de l'argent pour gagner du temps.
Quatrième pilier, qui est avoir moins de sacrifices pour ton client. Pour avoir quelque chose, il te demande toujours un certain effort pour l'avoir. Mais une offre qui demande beaucoup d'efforts, elle sera moins attractive ou celle qui demande moins d'efforts. Toujours, je reviens aux arnaques. C'est pour ça qu'on te promet de faire 10 000 $ en un mois en travaillant de chez toi avec un téléphone, en travaillant 1 heure par jour. C'est attractif, les gens sont attirés par ça car ils adorent ça. Moins je vais faire de sacrifices de mon côté, plus je suis content, plus je suis attiré vers cette offre. Bien sûr, à la fin, dans ce genre de cas, personne n'est ce qu'il veut, tu te fais juste arnaquer, mais c'est un bon exemple à prendre. Par exemple, si toi tu fais de la plomberie, un problème commun, c'est que les gens, peut-être ils doivent couper leur réunion, ou bien devoir sortir de la maison, ou bien devoir surveiller le plombier quand il travaille. C'est plein de sacrifices qu'ils font sans s'en rendre compte des efforts qu'ils font et que ça peut être amélioré. Donc, si toi, en tant que plombier, par exemple, tu leur offres un travail peut-être silencieux, qui ne dérange pas, tu leur garantis qu'ils peuvent continuer leur réunion et te faire confiance, par exemple, installer des caméras sur tes employés pour qu'ils puissent donc documenter tous leurs travaux. Là déjà, si une personne donc qui voit ce service-là par rapport à tous les autres, automatiquement, il faut se dire, ah, lui, c'est plus intéressant. Et même s'il a un prix plus haut, je serais sûrement quand même attiré par ça. Donc toi-même de ton côté, essaie de penser aux efforts que ton client fait actuellement et que tu pourrais éliminer pour améliorer ton offre. Par exemple, moi, dans mon offre spéciale de formation, ce que je fais, c'est que je promets à mes élèves qu'ils ont besoin d'aucune compétence technique pour commencer. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à coder, ils ont besoin de rien. S'ils savent utiliser leur ordinateur, ils peuvent suivre ma formation. Je leur ai promis aussi qu'ils n'ont pas besoin d'acheter 10 autres logiciels payants pour suivre la formation. Tout est offert. On offre Elementor Pro, donc qui est le logiciel premium que j'utilise, qui coûte 80 $ la licence normalement. On vous l'offre gratuitement. Tu as besoin de rien d'autre pour commencer et avancer sur ton projet. Si tu as des problèmes, on va t'accompagner avec ça. On fait ça à travers des vidéos de formation détaillées. Comme ça, tu n'auras pas cherché d'autres informations ailleurs. Qui est peut-être un truc dans le monde de la formation qui arrive beaucoup, c'est qu'une personne, en fait, elle documente pas 100% du tout. Ce qui fait que la personne, si elle a un problème, elle sera bloquée là. Peut-être elle devra faire des efforts pour aller chercher. Nous, en plus de ça, on a une communauté. Donc, les personnes peuvent partager leurs problèmes et moi et mon équipe, on vient les aider pour le régler. Maintenant, avec tous ces piliers-là que je t'ai donnés, normalement, tu auras quelques idées pour améliorer ton offre et la rendre différente. Si cette vidéo elle t'a aidé, en fait, j'ai une formation complète pour créer ton site web là, de A à Z, sans compétences techniques, comme j'ai précisé tout à l'heure, où j'ai vraiment mis tout mon savoir pour que tu puisses, toi, aller étape par étape pour avoir le site web là que tu veux, qui est capable de te générer des ventes. En plus de ça, on t'offre tous les outils dont tu as besoin gratuitement, et ce sont des outils premium qui vont te faciliter la vie quand tu conçois ton site. En plus de ça, on a une partie communauté où il y a donc plein d'entrepreneurs et de développeurs de sites qui partagent leurs idées, leurs échecs, leurs réussites et ils s'entraident entre eux pour atteindre leurs objectifs. Et moi, j'y suis aussi. Donc, si tu as n'importe quel souci avec ton site web, avec ton offre, avec ton marketing, tu me laisses ton message et tout le monde va t'y répondre et t'aider à aller là où tu veux aller. Et la formation va t'aider à maîtriser les outils dont tu as besoin pour avoir le site web que tu veux. Si tu préfères plutôt déléguer tout ça à des experts, tu peux faire appel à moi et à mon équipe. Dans le deuxième lien dans la description, tu trouveras donc le site web de notre agence. Tu peux réserver un rendez-vous pour qu'on discute de ton projet. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour que je puisse en faire d'autres, ça m'encourage. Et toi, tu recevras plus de conseils comme ça. Et je te dis à bientôt.